Bonjour les CP, bonjour les CA, c'est le jour du rituel mathématique, c'est génial. Mais où est Petit Loup? Petit Loup! Oh, Petit Loup! Petit Loup! Je suis là. Je voici Petit Loup. Mais non, ce n'est pas Petit Loup, c'est Gros Toutou. Gros Toutou. Mais voyons, Gros Toutou. Où est Petit Loup? Nous avons Petit Loup et Gros Toutou. Et aujourd'hui, et oui, nous avons les amis Petit Loup, Gros Toutou qui sont là et qui ont envie de faire du mathématique. Alors, avec Frédéric, avec Gros Toutou et avec Petit Loup, sous le signe des mathématiques, c'est parti pour le rituel mathématique. Allez les amis, laissez-nous travailler, c'est parti. Aujourd'hui, bien sûr, avec Petit Loup et avec Gros Toutou, partons pour le rituel mathématique. Nous commençons tout de suite, rappelez-vous, par compter la suite numérique dans l'ordre à l'endroit et à l'envers. Alors, tu le sais très bien, tu t'es entraîné chez toi, tu peux compter de 0 jusqu'à 10 et de 10 jusqu'à 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et à l'envers, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes! Nous avons compté à l'endroit et à l'envers. Et nous pouvons aussi compter, rappelle-toi, de 2 en 2. Quand la maîtresse ou le maître a rangé les élèves en ligne 2 par 2, qui se tiennent par la main, nous comptons beaucoup plus vite quand nous comptons 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Alors en CP, tu peux essayer de compter de 0 jusqu'à 10 et en CE1, de 0 jusqu'à 20, en comptant de 2 en 2, c'est-à-dire en comptant les nombres pairs. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Et ces nombres, nous les retrouverons aussi quand nous calculerons les doubles. Attention, parce que nous pouvons aussi compter les nombres impairs. Rappelle-toi que 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 sont les nombres pairs. Et les nombres impairs, nous allons compter de 2 en 2, mais en commençant à 1, ce qui est beaucoup plus difficile. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ouh là là, oui. Vous me dites, c'est compliqué. Je vais vous écrire les nombres pairs. 2, 4, 6, 8, 10. Arrêtons-nous à 10. Et les nombres impairs. 1, 3, 5, 7, 9. Regarde. Les nombres pairs. À chaque fois, je fais plus 2. 2 plus 2 égale 4. 4 plus 2 égale 6. 6 plus 2 égale 8. 8 plus 2 égale 10. Et les nombres pairs sont donc 0, 2, 4, 6, 8, 10. De même pour les nombres impairs. Si je commence à 1, 1 plus 2 égale 3. 3 plus 2 égale 5. 5 plus 2 égale 7. Et 7 plus 2 égale 9. Et si je compte donc les nombres impairs, je compte de 2 en 2 en partant à partir de 1. 1, 3, 5, 7, 9. 2, 4, 6, 8, 10, les nombres pairs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, les nombres impairs. Et on pourrait continuer à les compter beaucoup plus loin. Alors, bien sûr, continuons avec les doubles. Nous venons de parler des doubles. Rappelle-toi ce qu'est le double. Quand on met le double, on met 2 fois le même nombre. Si j'ai le double de 2, je remets 2. Et donc le double de 2, c'est 4. Le double de 4, c'est 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parce que 4 plus 4 égale 8. Le double de 4, c'est 8. Le double de 3, le double de 3, c'est 6. Parce que 6, c'est 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le double de 1, le double de 1, c'est 2. Parce que 2, c'est 1 plus 1. Je vous rappelle que pour former le double, vous mettez le même nombre. Si j'ai 5, le double de 5, ça va être 5 plus 5. Et le double de 5, c'est donc 10. Parce que 10, c'est 5 plus 5. Le double de 4, nous l'avons peut-être déjà vu, c'est bien 8. Parce que 8, c'est 4 plus 4. Tu as vu le double de 1,
qui est 2. Le double de 2, qui est 4. Le double de 3, qui est 6. Le double de 4, qui est 8. Et le double de 5, qui est 10. À toi, à la maison, d'essayer de calculer le double de 6, ou le double de 7, ou le double de 8, ou le double de 9. Pour cela, tu peux dessiner. Tu dessines 8 objets. Essayons avec des Playmobil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essayons avec 6, le double de 6. Nous avons 6 d'un côté. Si je fais le double de 6, je remets encore 6 objets. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et voilà 6. Nous avons donc ici 6 objets et 6 objets. Et donc le double de 6 sera 6 plus 6. Comptons ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et oui, tu as vu que le double de 5, c'était 5. Plus 5, ça fait 10. Le double de 6, c'est 6. Plus 6, et ça fait 12. Et nous avons donc calculé les doubles. Nous continuons aujourd'hui. Attention, rapidité, je vous montre un nombre, vous me montrez le nombre de doigts. Attention, le nombre de doigts, oui, c'est le 7. Tu l'as deviné, tu m'as montré le nombre de doigts qui est tout de suite pour toi facile. Tu as trouvé 3 doigts plus 4 doigts. C'est une solution. Mais il y a aussi une autre solution. Pardon, 5 plus 2. Changeons de nombre. Attention. Très simple. 2, tout de suite. Je vois des enfants qui me montrent 2 doigts. Et oui, parce que 2 plus 0 égale à 2. Mais j'ai aussi d'autres enfants qui vont me montrer, alors, 2 doigts comme ça, ou 2 doigts comme ça, par exemple, ou 2 doigts comme ça, peu importe, voilà. 2, c'est 1 plus 1, parce que le double de 1, c'est 2. Attention, je continue avec le 6. Le 6, tu as trouvé la solution très facile. Il y a 2 solutions très faciles et une un peu moins facile. Et oui, 5 plus 1 égale 6. 3 plus 3 égale 6, puisque le double de 3, c'est 6. Et bien sûr, 4 plus 2 égale 6. Enfin, pour terminer, avec le 5, par exemple. Le 5 pour terminer. Les 5 doigts de la main. 1, 2, 3, 4, 5. Ou 3 plus 2 égale 5. Ou 4 plus 1 égale 5. Tu es très rapide. Nous continuons bien sûr avec les petites additions. C'est parti. 4 plus 2. 4 plus 2, tu as deviné. Tu as calculé. Et, mets sur pause. Peut-être pour ne pas entendre la réponse si tu calcules. 4 plus 2 égale, je te donne la solution. 4 plus 2 égale 6. 4 plus 2 égale 6. Tu peux vérifier avec tes doigts à chaque fois. Attention, c'est parti. Nous l'avons vu tout à l'heure. Et oui, 1 plus 1 égale 2. Le double de 1, c'est 2. Parce que 1 plus 1 égale 2. Nous continuons avec 4 plus 0 ou 0 plus 4. Tu l'as deviné aussi. C'est très facile. 4 plus 0 égale 4. Si j'ai 4 objets, si j'ai 4 dinosaures, où sont les dinosaures? Si j'ai 4 dinosaures, si j'ai 4 dinosaures, et que je n'ajoute pas d'autres dinosaures, j'ai toujours 4 dinosaures. 4 dinosaures plus 0 dinosaure égale 4 dinosaures. Donc 4 plus 0 égale 4. Très bien. Nous continuons avec, attention, et voici, c'est parti avec ceci. 3 plus 1. 3 plus 1. Dans ta tête, tu peux calculer avec tes doigts ou avec des objets. Même chose, nous allons voir si nous mettons 3 plus 1. 3 animaux. Bon, je les mets ici. 3 animaux plus 3 animaux. Il faut que je mette les 3 animaux. Voici. 3 animaux plus un quatrième animal. Et oui, 3 plus 1 égale 4. Tu l'as deviné. 3 plus 1 égale 4. Je cherche ma petite étiquette qui devrait être ici. 3 plus 1 égale 4. Tu peux le vérifier en comptant les objets. Pour terminer, allez, c'est parti. Nous avons ici 2 plus 2. Tu reconnais le double de 2.
Alors double de 2. Si tu as deviné aussi que 2 plus 2 égale aussi à 4. Vérifions avec un animal plus un autre animal. Voilà, nous avons deux animaux ici. Nous avons deux animaux plus deux autres animaux ici. Et voici 2 plus 2 égale 1, 2, 3, 4. 4 animaux. Tu as donc additionné. Tu as donc fait des petites additions. Nous pourrons continuer après les vacances sur des soustractions avec des petites étiquettes pour jouer avec aussi le jeu des soustractions. Alors, nous allons bien sûr représenter quelques nombres parce que tu sais que c'est toujours difficile et c'est important de comprendre comment un nombre est construit. Alors, nous mettons ici, je mets le nombre qui est ici. Chez toi, à la maison, essaye de trouver de quel nombre il s'agit. Tu l'as sans doute deviné. 2 dizaines et 6 unités. Je rappelle que de ce côté-là, nous avons les unités, que nous appellerons U comme unité. Et de l'autre côté, les dizaines, petit d comme dizaines, les paquets de 10. Donc ici, 26 correspond à 2 dizaines. Je peux les représenter par 2 paquets de 10 et 6 unités que je peux poser ici. Attention, ça tombe. C'est un petit peu... Je vais mettre ça correctement. Tu vas pouvoir voir à quoi correspond 26, 2 dizaines et 6 unités. Sachant que chaque petit carré, chaque petit cube correspond à une unité. Voici le 26. 2 paquets de 10, 2 dizaines et 6 unités. 26. Attention, je change l'étiquette et maintenant je te montre une autre étiquette. Alors tu vas chez toi à la maison trouver le nombre. Essayer de dire de quel nombre il s'agit. 4 dizaines, 2 unités. Tu as bien sûr trouvé le 42 et nous allons représenter le 42 avec 4 dizaines. Donc 4 paquets de 10. Si je compte 10, 20, 30, 40, 4 paquets de 10 c'est 40 et 2 unités que je peux placer ici. Tu vois donc que 42 est égal à 40 petits cubes plus 2 petits cubes. 42. Je continue avec un nombre légèrement différent, si je le retrouve, qui va peut-être intéresser aussi plus facilement les CP, parce qu'il est plus petit. Ah, tu le trouves celui-là. Une dizaine de unités. Il est très facile à représenter. Une dizaine et 2 petites unités. Voilà. Et tu l'as peut-être reconnu. Alors, si tu ne sais pas comment il s'appelle, tu peux compter. Attendez, je ramasse mes dizaines qui se font la malle, qui se sauvent. Oh là là, les dizaines. Je vais appeler gros toutou, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et oui, une dizaine de unités, ça s'appelle le 12. C'est égal à 10 plus 2. Alors, nous continuons bien sûr avec quelque chose. Ouh là là, vous allez me dire, mais c'est compliqué ça. Aura-t-on assez de dizaines? Je ne sais pas. Voyons ensemble. Le 8 dizaines et 6 unités à la maison. Tu as deviné qu'il s'agit du 86. Représentons le 86. Alors nous pouvons déjà représenter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Et nous allons représenter 8 dizaines. Donc 8 paquets de 10. 3, 4, 5, j'en ai encore. 6, 7, 8. Et tu vois ici à quoi correspond le nombre 86. 8 dizaines et 6 unités. Tu vois que cela commence à faire beaucoup de cubes. C'est important et grâce à ceci, tu pourras calculer aussi plus facilement des additions et des soustractions quand nous attaquerons des nombres un petit peu plus grands. Alors bien sûr, pour terminer, les familles de 60, de 70 et de 80 qui te posent problème, j'écris un nombre. Allez, tu m'écris à la maison le nombre 64. C'est parti. Nombre 64, tu me l'écris à la maison et je te donne la solution. Tu as quelques minutes, quelques secondes pour écrire ce nombre et je te l'écris et je montre la solution. Le 64 correspond à 6 dizaines et 4 unités.
64. Attention, tu effaces et tu peux écrire de nouveau le 77. 77. Je te rappelle que 77 va être égal à 60 plus 17. Et voici, je te montre le 77. Cette dizaine, cette unité. On l'appelle 77 parce que c'est 60 plus 17. Vérifions. Si nous mettons ensemble les unités, j'ai ici 7 unités et 0 unité. Ça me fait bien 0 plus 7. J'ai toujours 7 unités. Et si je mets ensemble les dizaines, une dizaine et 6 dizaines, 6 plus 1, ça fait 7. J'ai donc bien 60 plus 17 égale 77. Et cela donne le sens à son nom. Attention, c'est parti, vous m'écrivez à la maison le 91. 91, c'est parti. 91, je rappelle que le 91 va être égal à 80 plus 11. 80, 11, 80 plus 11. Et je vous montre, bien sûr, le 91, 9 dizaines, une unité. Si je mets ensemble les unités, 0 unité plus 1 unité, ça fait bien une unité. Et si je mets ensemble les dizaines, une dizaine plus 8 dizaines, ça fait bien 8 plus 1, ça fait bien 9. Je trouve bien le 91. Et oui, 91 égale à 80 plus 11. On continue avec, attention, le 85. Vous m'écrivez le 85. Et c'est parti. 85, tu me montres le résultat et voici la solution. 85, 8 dizaines, 5 unités. Tu sais tout sur les nombres de la famille des 60 avec un 6 dizaines, des 70 avec 7 dizaines, des 80 avec 8 dizaines et des 90 avec 9 dizaines. C'est fini pour aujourd'hui le rituel mathématique. Je vais retrouver mes amis Petit Loup, Gros Toutou, avec qui on va faire une petite sieste parce que le rituel mathématique est terminé. Alors je vous dis à bientôt et surtout ne lâchez rien et bonne journée.